L'autonomie alimentaire, produire sa propre nourriture, c'est quelque chose que l'on est très nombreux à chercher à atteindre, à l'image de ce que faisaient les anciens avant nous. Et bien en quoi cela bouleverse-t-il notre quotidien? Quels sont les impacts que cela a sur le montant de nos courses quotidiennes? Et bien ça va être le sujet de cette vidéo. Et ce n'est pas tout, on va d'ailleurs profiter de cette vidéo pour ramasser, comme d'habitude, une cagette de légumes, même si en réalité on va en ramasser plusieurs. Allez, c'est parti! Je m'appelle Alex et comme pour beaucoup de Français, mes fins de mois sont difficiles. Très difficiles. J'ai donc décidé d'élaborer des stratégies mêlant sobriété et autoproduction me permettant de faire des économies tout en gagnant en qualité de vie. J'ai créé un potager vertical en permaculture produisant beaucoup de légumes toute l'année, même pour une petite surface. Il couvre l'intégralité de nos besoins en fruits et en légumes, soit 1 400 € par personne et nous permettant donc d'économiser à deux 2 800 € par an. Alors ça c'est sur le papier, faut pas oublier que faire un potager ça entraîne également des frais, tels que l'eau, les graines. Pour le chauffage, j'utilise du bois que je récupère un peu partout, nous permettant d'économiser 670 € d'électricité par an par rapport à nos anciens chauffages électriques. De ce côté, nous avons le bois des palettes cassées que j'ai récupérées, et de l'autre côté, c'est le bois jusqu'ici, des gens qui s'en débarrassent. Vivre en sobriété, donner une seconde vie aux déchets, je m'inspire du mode de vie de mes ancêtres et des anciennes civilisations qui nous ont précédés. Passionné par les nouvelles technologies et la low-tech, je les utilise pour gagner du temps et réaliser des tâches en quelques minutes que les anciens mettaient des heures à réaliser. Ah, vous avez entendu? Ça c'est la serre qui s'arrose automatiquement via l'eau de pluie. J'admets que le bricolage n'est pas mon fort. Je filme tout ce que je fais pour vous le partager ici. Voici mon histoire. Abonne-toi. Alors comme vous pouvez le constater, il y a des courgettes où j'ai beaucoup trop attendu et qui sont devenues énormes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter uniquement que les petites courgettes et laisser les grosses courgettes. Les grosses courgettes, je vais les laisser jusqu'à qu'elles arrivent à maturité totale. Je vais en laisser 2 par pied environ maximum. Et ainsi, en arrivant à maturité, leurs peaux vont se mettre à durcir, elles vont devenir beaucoup plus fermes. Et ainsi, ces courgettes vont se transformer en courges de conservation. Et je pourrai à la fin récolter ces courges et ainsi les conserver pendant toute la durée de l'hiver et ça même jusqu'à l'année prochaine. Allez hop, c'est parti. Ouais, on prend que les petites. Là vous voyez au niveau des courgettes, j'en ai récolté que 3 et j'ai laissé à chaque fois 2 grosses courgettes par pied. Bon, il y en a aussi des petites que je vais laisser grossir un petit peu plus avant de les récolter, mais j'ai laissé à chaque fois 2 grosses courgettes. Et ainsi, ces grosses courgettes, je vais attendre qu'elles arrivent à maturité totale. Et ainsi, j'aurai des courges de conservation que je pourrai conserver sans utiliser de congélateur, sans utiliser de frigo, sans avoir à faire des bocaux. Et ça me fera des légumes pour cet hiver. Je vais faire exactement la même chose pour les potimarrons. Là, vous voyez, j'ai des potimarrons un peu partout. Tiens, j'en ai un qui a muté ici. Là, j'en ai un ici également. J'en ai un là-bas aussi. J'en ai sûrement d'autres qui sont cachés. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser arriver à maturité totale jusqu'à ce que la tige ici qui est reliée au potimarron sèche. Et ainsi, je serai sûr d'avoir des potimarrons de conservation que je pourrai conserver pendant une très longue durée. Pareil pour les choux qui sont de ce côté et le potimarron qui est caché là. Je vais faire exactement la même chose. Je vais rien toucher, je ne vais rien récolter. Je vais juste à la limite couper ce qui est mort. Et je vais commencer seulement à entamer à partir du moment où les récoltes du potager d'été seront terminées. Je vais faire exactement la même chose ici pour la blette, pour le céleri perpétuel et pour le chou. Je ne vais rien toucher, rien récolter, je vais seulement couper ce qui est mort et comme ça, cela me permettra d'avoir des légumes à récolter pour cet hiver. Ainsi, j'aurai une grosse partie de mon potager d'hiver qui sera déjà implanté et il ne me restera plus qu'à boucher les trous un peu partout, les trous laissés par les cultures estivales. Ce qu'on va récolter par contre, ça va être toutes les tomates, ici toutes les tomates cerises, ainsi que les tomates qu'il y a là et également les concombres. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on m'a pris tous mes saladiers en inox. J'ai trouvé ce vieux panier en plastique, ça fera l'affaire. Allez hop. Petite récolte de tomates cerises. On va ramasser également avec quelques petits piments pour l'apéro. On va ramasser les tomates.
Donc voilà la récolte pour l'instant. Vous voyez, j'ai récolté que 3 piments pour l'apéro, mais j'ai laissé tous les autres piments sur les pieds. Comme ça, en fait, je vais les laisser arriver à maturité totale. Une fois qu'ils seront à maturité totale, je pourrai les faire sécher, les réduire en poudre et ça me permettra de conserver des piments pendant une très longue durée. On va maintenant récolter les concombres. Là, ici, j'ai un melon. Le problème, c'est que je l'ai senti, il sent pas encore très fort le melon, donc je vais le laisser. Je vais attendre de sentir vraiment l'odeur caractéristique du melon et au moins là, je serai sûr qu'il sera tout à fait mûr. Et sinon, ici, j'ai encore un chou que je vais laisser, que je ne vais pas récolter. Pareil pour la blette qui est là. Et ici, j'ai vu qu'il y avait une courgette blanche. Alors, je sais pas du tout comment elle a fait pour atterrir ici. Je pense que c'est un semi-spontané. Donc hop, je vais la récolter. Et voilà. Là ici j'ai des poivrons, je pourrais les récolter quand ils sont verts, mais je vais les laisser et je vais attendre qu'ils atteignent leur fameuse teinte chocolat. Vu que ce sont des poivrons chocolat, là ils ne sont pas arrivés à maturité totale. Maintenant on va récolter les tomates qui sont ici. Donc là vous voyez j'en ai beaucoup qui ont éclaté, ça c'est à cause de la sécheresse. En fait le sol s'est trop asséché et après une fois que j'ai arrosé ça a fait trop une différence et ça les a fait éclater. Après là elles sont rouges donc elles sont mûres, elles sont noires et rouges en fait. C'est des tomates Black Beauty. Donc hop, je vais les récolter. Là-bas aussi, j'ai des tomates. Là, ce sont des tomates noires de Crimée, même si elles ont vraiment du mal à mûrir avec cette chaleur-là qu'on a en ce moment. Donc là, vous voyez, je fais tout le temps plein de petites récoltes quotidiennes, de quoi à chaque fois tenir la moitié de la semaine. En fait, je me sers de mon potager comme d'un frigo, où je laisse de la nourriture volontairement, elle va continuer de pousser, elle va continuer d'être conservée. En fait, pas besoin de remplir sa maison à chaque fois de légumes. Et pour la seconde moitié de la semaine, une fois que j'aurai terminé mes 2 cagettes, je viendrai récolter ici. Là, vous voyez, ici, les légumes sont déjà prêts à être récoltés. Mais je ne vais pas les récolter inutilement pour qu'ils encombrent la maison et le frigo. Là, en récoltant directement du potager à l'assiette, c'est comme ça qu'on arrive à garantir qu'il y a le plus de vitamines possible. Et puis en restant ici, ils vont continuer encore à mûrir et ils n'en gagneront que plus de goût. Maintenant qu'on a vu pour les légumes, voyons pour les féculents. Alors concernant les féculents, malheureusement il n'a toujours pas plu dans ma région, donc je ne peux pas venir chercher mes pommes de terre qui sont sous cette ligne de culture. Je vais attendre qu'il y ait le retour des grosses pluies pour que le sol soit meuble et pour que je puisse venir les chercher. Et à côté j'ai les patates douces, mais ça les patates douces c'est beaucoup plus tard dans l'année. Je viendrai les récolter début décembre. Maintenant que l'on a vu les légumes et les féculents, il va nous manquer les protéines et les fruits. Et bien ça se passe ici. Ici, c'est la partie élevage et arbres fruitiers. Donc là, mon panier est prêt. J'ai terminé de récolter tout ce qu'il y a sur ce prunier. Il ne reste plus beaucoup. Une petite partie est allée directement dans ma consommation directe et une autre très grosse partie, elle, est allée en congélation. Maintenant, je suis en train de terminer ce prunier-là. Il reste encore quelques prunes, ici et là. Je ne sais pas si on les voit, si on a quelques-unes encore ici. Pareil, une très grosse partie est partie en conservation et une petite partie est allée directement dans ma consommation directe. Après, je vais avoir ce figuier à récolter. Pour l'instant, c'est pas encore prêt. Il y a plein de petites figues partout. Ça ne devrait pas tarder. Une fois que le figuier se sera terminé, ce sera au tour du pommier. Bon, lui, il est encore jeune, donc il n'y a pas encore beaucoup de pommes, mais ça fait quand même le taf. J'ai un second pommier qui, lui, est beaucoup plus petit et il a eu ses pommes matures beaucoup plus tôt. Et puis je pense qu'il a eu un coup de chaud, donc les pommes sont tombées au sol. Donc en ce moment, je suis en train de manger les pommes de l'autre petit pommier. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à aller chercher les protéines. Alors j'ai déjà récolté les œufs hier, parce que j'ai peur qu'ils tournent avec la chaleur. Donc là, ça va être uniquement les œufs qui ont été produits aujourd'hui. Hop, alors sachant que je ne mange pas directement les œufs du jour, hein, je les laisse arriver un peu à maturité. On va voir ce qu'elles ont produit. Ouais, 3 œufs. Il y en a une qui n'a pas produit aujourd'hui. Donc hop. Et hop, ça va directement dans le panier. Donc là, vous voyez, c'est pile poil ma consommation journalière en œufs. 3 œufs, c'est 3 œufs que je mange tous les midis. Après, ça dépend parce qu'il y a certains jours où j'en ai un peu marre et du coup, je mange autre chose. Mais voilà, 3 œufs par jour, c'est pile poil ce dont j'ai besoin. Donc même si une poule a la flemme de pondre, eh ben, j'ai quand même ma consommation journalière. Donc là, ça vous permet de voir ce que je produis quotidiennement en juillet. Après, chaque saison a son lot de production, c'est-à-dire qu'au printemps, ça va plus être les cultures printanières, comme les petits pois, les fèves, la salade, etc. Et en hiver, ça va plus être les cultures hivernales, comme par exemple le chou,
comme par exemple la blette et également tous les légumes tubercules. Régulièrement dans l'année, j'ai des pics de production, je n'arrive pas à tout consommer. Dans ce cas-là, ça part en conservation. Et là, mes techniques de conservation favorites, c'est la lactofermentation, c'est la congélation et également le séchage. Sachant que la période où il y a vraiment les plus gros pics de production, c'est en août et fin août. Et là, dans ce cas-là, il y a les haricots verts qui arrivent à maturité, les haricots secs qui arrivent à maturité, etc., etc. C'est là où il y a le plus de tomates. Et là, dans ce cas-là, c'est la période où je fais le plus de conservation pour pouvoir avoir des légumes à consommer pendant l'hiver. Et du coup, la combinaison entre tout ce que j'ai conservé pendant toute l'année, plus également les légumes du potager d'hiver, ça fait que je n'ai pas besoin d'avoir acheté de légumes pendant toute l'année. Et là, vous voyez que malgré tous mes efforts, tout ce que je fais dans mon jardin, il m'est impossible d'être 100% autonome en nourriture. Je pense qu'il faudrait avoir au minimum une ferme pour pouvoir produire l'intégralité de ce dont on a besoin pour pouvoir survivre. Ça fait que comme tout le monde, je suis obligé de faire des courses, mais par contre, mon mode de vie me permet de grandement réduire ces courses, que ce soit en termes de coûts, avec tous les légumes que je n'ai pas achetés et que je produis moi-même, et aussi en termes de protéines, avec la moitié des protéines que je consomme, que je produis également moi-même. Et ça permet également de réduire les courses en termes de quantité, c'est-à-dire qu'avec une simple trottinette électrique, un simple sac à dos, je peux faire mes courses pour pouvoir tenir toute la semaine. Mais par contre, il me faut une trottinette électrique qui a du punch pour pouvoir me supporter mon poids plus le poids du sac à dos rempli, surtout sur de gros dénivelés, comme par exemple cette trottinette de la marque Heatway qui sponsorise cette vidéo. Pour être honnête avec vous, cette trottinette, elle n'est pas du tout pour moi. En fait, je compte l'offrir à ma copine parce que pour qu'elle puisse se rendre à son travail, à savoir qu'à Bordeaux, les transports en commun, c'est une véritable calamité. Dès qu'il y a une canicule, ils arrêtent les tramways, ils arrêtent également les bus parce que tous les bus ne sont pas équipés de clim. Donc là, je peux vous dire que ces dernières semaines, ça a été un véritable enfer pour elle pour se rendre à son travail. C'est moi qui ai contacté la marque. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une trottinette avec un excellent rapport qualité-prix. En fait, c'est une trottinette avec une énorme batterie, une batterie qui permet, selon le constructeur, de parcourir 100 km. J'ai également misé sur une trottinette avec beaucoup de sécurité, c'est-à-dire qu'elle est équipée de 2 freins à disque, ce qui permet d'avoir un excellent freinage au cas où il y a un piéton, au cas où il y a une voiture ou quoi que ce soit. Et également, elle est équipée d'un système de clignotant qui est très bien visible. Là, on peut voir ici le clignotant couvre une bonne partie avec beaucoup de puissance, une bonne partie de la trottinette. Et pour activer le clignotant, c'est très simple. Ici, il y a le commodo pour pouvoir faire démarrer la trottinette. On reste appuyé longtemps. L'affichage se met. Et après, ici, pour sélectionner, on appuie ici. Et là, vous voyez, on entend même le bip du clignotant. Et là, on peut voir le clignotant qui s'affiche ici. Elle respecte bien sûr les dernières normes françaises, c'est-à-dire qu'elle est bridée à 25 km/h. Ici, on peut choisir la puissance du moteur. Donc là, on est en assistance 1. On appuie sur plus. Là, on passe en mode STO. Et après, on appuie encore sur plus. Et là, on passe en mode turbo. Et on peut aller maximum à 25 km/h. Après, il est possible aussi de la débrider pour pouvoir l'utiliser sur un terrain privé. Vous voyez, cette trottinette est très simple d'utilisation. Et elle a également un autre gros avantage, c'est que le plateau en bas est très large. Très large. Contrairement à une trottinette classique, et il a un grip sur toute sa surface, ce qui fait que lorsque l'on roule avec, on roule de façon très confortable. Le moteur est également très puissant, suffisant pour pouvoir supporter le poids d'un adulte et ça même sur de très gros dénivelés, contrairement à certaines trottinettes où dès qu'il y a un dénivelé, la trottinette elle galère, elle roule à vitesse réduite, alors que celle-là, elle arrive à encaisser de gros dénivelés sans aucun problème. Combinée au moteur, cette trottinette a également de très gros pneus tubeless anti-crevaison, permettant de rendre la trottinette tout terrain. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on peut rouler même sur terrain escarpé. On peut même faire de longues randonnées avec. Et du coup, moi qui ai déjà une trottinette, ça va être sympa de pouvoir faire des randonnées à 2 en vacances. Une fois pliée, voilà ce que ça donne. Même le guidon se plie, ce qui la rend très compacte. On peut prendre les transports en commun avec. Par contre, si je devais donner un défaut, c'est qu'elle pèse un sacré poids. Ce qui est normal, c'est que vu que la batterie est énorme pour pouvoir parcourir 100 km, ça fait que le poids de la batterie est assez important. Donc porter à une main, pas très longtemps, on peut pas vraiment le faire longtemps, c'est mieux de la porter à 2 mains, ce qui est le principal inconvénient sur ce modèle. Après là, c'est le modèle H9 Pro, c'est celui qui a le plus de batterie. Il y a bien sûr le modèle H9 classique qui lui a moins de batterie et qui pèse du coup moins lourd. Ce que j'aime bien moi avec les trottinettes électriques, c'est que on peut en mettre 2 dans une voiture et après partir en balade
et faire de la trottinette électrique sur des chemins de rando. Si la trottinette électrique a suffisamment de batterie, suffisamment de puissance, surtout au niveau du moteur, on peut parcourir de longues distances sans être embêté par le moindre dénivelé ou la moindre pente. Ça peut être pas mal. Si cette trottinette de la marque Heatway, le modèle H9 Pro, vous intéresse, vous pouvez la retrouver en lien en description de cette vidéo. Allez hop, on va aller faire les courses pour la semaine. Hop, on va vérifier les personnes. C'est parti. Pour moi, tous les vélos électriques, tous les engins électriques motorisés devraient être équipés de clignotants. Ça devrait être limite obligatoire, tellement c'est pratique, ne serait-ce que pour la sécurité. Je ne suis pas le seul. C'est quand même pratique les clignotants. Et voilà, il n'y a plus qu'à trouver le garage à vélo. Là, je préfère toujours miser sur la sécurité. Donc hop, premier antivol. Puis je peux faire un second tour, non, ça suffira. Voilà. Deuxième antivol. On va le mettre sur le disque. Et voilà, le bloc disque. Faut pas oublier d'éteindre. Et là, normalement, c'est bien sécurisé. Hop, un simple petit panier comme ça suffit. Et c'est parti. On va commencer par les féculents. Voilà. Un paquet comme ça, là il y a combien? 1 kg. Nickel. Et ça c'est mon riz préféré. Pareil, 1 kg, ça fera l'affaire. Je produis moi-même la moitié des protéines que je consomme. Donc il me faut l'autre moitié. Donc l'autre moitié, moi ce que j'aime bien c'est le poulet. Poulet filière U française. Ça c'est important que ce soit du poulet français. Donc hop, voilà. Avec on va prendre du gésier et du foie. Ça c'est excellent pour la santé. Ça me fait 2 repas. Et pareil, 2 repas également. Donc là, toutes les protéines pour la semaine, c'est bon. Comme tous les sportifs, je me supplémente en protéines. Au lieu de prendre des shakers pourris, moi je prends du fromage blanc de nature, 3% de matière grasse. Donc je prends 200 grammes par jour. Donc voilà, là j'ai de quoi tenir la semaine. Pour pouvoir le sucrer, j'utilise mes propres fruits, mes fruits congelés que je mets directement à l'intérieur. Et comme ça me permet d'avoir du fructose au lieu d'avoir du sucre raffiné. Je consomme également du sucre, du sel et de l'huile d'olive, mais là je ne vais pas en prendre parce que je n'ai pas besoin d'en reprendre à chaque fois. Voilà, de l'huile d'olive extra vierge, extraite à froid. Après moi je préfère quand elle est bio. Alors je sais pas si on a du bio. Mais voilà, ça c'est très bien ça. Il va me falloir du café, parce que ça bien entendu je n'en produis pas. Donc hop, moi je prends ce café là, c'est très bien. Torréfaction français, mon côté chauvin. Quand je bosse sur un chantier, parfois j'ai la flemme de me faire à manger, et du coup là dans ce cas là je prends des salades. Mais là vu que je bosse pas sur un chantier en extérieur, pas besoin de salade. Mais après c'est toujours mieux de se cuisiner quelque chose soi-même. Parfois je fais des crises d'hypoglycémie, alors j'ai un petit péché mignon, ça me dépanne pas mal. Alors habituellement je prends des sneakers mais ils n'ont pas de grand format. Ça, je suis un peu dégoûté. Je vais prendre des lions. On va regarder la compo. Oh. 26. Bon, les deux se valent. Je vais prendre des lions. Allez hop.
Et voilà, la trottinette n'a pas bougé. Hop, on va pouvoir retirer tous les antivols. Et voilà, on peut rentrer. Là, vous voyez, c'est une pente qui est très abrupte. Et pourtant, moi, plus le sac à dos rempli, la trottinette fait le taf. Et elle arrive à grimper ça sans aucun problème. Donc là, ça vous permet de voir mes courses pour pouvoir tenir toute une semaine. Sachant qu'en plus, j'ai un régime un peu spécial. Je me supplémente en protéines, vu que je fais un peu de sport. Et du coup, c'est souvent la routine. C'est-à-dire que tous les matins, un petit café. Le café, moi, je suis accro, c'est obligatoire. Après, le midi, c'est 3 œufs des poules accompagnés de pâtes et accompagnés aussi de légumes avec de l'huile d'olive et des herbes aromatiques du jardin et du sel, bien entendu. L'après-midi, je me fais une petite collation avec 2 yaourts au fromage blanc, donc 200 g de fromage blanc 0% et que j'agrémente après avec des fruits surgelés du jardin. Et le soir, c'est tout le temps du riz, une cuisse de poulet, également avec bien entendu des légumes et des herbes aromatiques, du sel, de l'huile d'olive, etc. Et là, avec ça, je peux tenir facilement sans aucun problème. Ça couvre, avec ça, j'ai le ventre plein et ça couvre l'entièreté de tous mes besoins. Ça fait que l'entièreté de mes courses, je peux les faire pour seulement 33 € par semaine, sachant que là où je fais mes courses, c'est un petit supermarché qui est un petit peu plus cher, mais dans un hypermarché, ça me reviendrait encore moins cher. Mais bon, je supporte pas les hypermarchés, il y a trop de monde à l'intérieur et puis c'est trop grand. Je passe trop de temps à chercher tout ce dont j'ai besoin, alors que dans un petit supermarché, là, je trouve tout hyper rapidement. Et du coup, après, bien entendu, il y a aussi ma copine. Là, niveau spaghetti, niveau riz, ça va suffisamment pour 2 personnes, sans aucun problème. Et puis après, elle est végétarienne, donc elle n'achète pas de viande. Elle prend juste de la nourriture pour végétariens, de la viande aux légumes, des saucisses aux légumes, etc., etc. Et vous voyez que grâce à notre mode de vie, nos courses sont grandement réduites et ça nous permet de faire d'énormes économies au quotidien. Après, bien sûr, là, c'est juste de quoi subvenir à ses besoins avec quelques petits plaisirs. Mais parfois, on s'accorde de temps en temps des glaces, de temps en temps, je sais pas, une plaque de chocolat. Enfin voilà, des fois, on s'accorde quand même des petits plaisirs. De temps en temps aussi du fromage, du vrai fromage. Mais c'est vraiment à titre exceptionnel pour se faire plaisir. Mais sinon, voilà, juste avec ça, ça couvre largement tous nos besoins et ça nous permet d'avoir une alimentation équilibrée et ultra saine. Et en plus de tout ça, je produis une très grande variété d'herbes aromatiques. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus où je ramassais toutes mes herbes aromatiques, je les faisais sécher, je les réduisais en poudre et après je les mettais dans un bocal, dans un très grand bocal. Je faisais un mélange à épices et après ce grand bocal, il me tient 1 an sans aucun problème. Et du coup, ça me permet d'assaisonner mes plats. En plus de ça, ici je produis mon propre piment sec, c'est-à-dire que je fais sécher les piments que je produis ici. Après, une fois qu'ils sont secs, je les réduis en poudre et je les mets dans un petit poivrier. Et du coup, ça me permet d'avoir du piment en poudre. Et d'ailleurs, je produis également aussi mon propre poivre. Alors, ce n'est pas vraiment du vrai poivre, c'est du faux poivre. Je produis du poivre du Timut et du poivre du Sichuan. Et d'ailleurs, là, je vais bientôt récolter. Tous mes arbustes sont pleins de poivre. J'ai hâte de faire la récolte. Et ça me permet d'avoir tous mes condiments, en fait, tout un tas de choix d'assaisonnement pour pouvoir avoir des plats qui ne soient pas fades et qui soient en plus très riches en termes de vitamines et minéraux.
Donc là, avec tout ce que je viens de vous montrer, vous comprenez que pour moi, être 100% autonome en alimentation dans un jardin, c'est totalement impossible. Il faut avoir au minimum une ferme, sachant qu'il y a certaines saisons où j'ai les récoltes de pommes de terre ou les récoltes de patates douces. Et ces récoltes me permettent de remplacer la portion de pâtes et de riz. Et j'ai également certaines saisons la récolte de fèves. Et les fèves me permettent de remplacer la portion de poulet du soir. Les fèves sont très riches en protéines. Et lorsque je fais des prises de sang, tout est toujours nickel, je n'ai jamais de carence. Et ça, c'est grâce en partie à ce mode de vie. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le petit problème technique à la fin. La semaine prochaine, exceptionnellement, je ne sortirai pas de vidéo, car là, la dernière canicule m'a vraiment mis un coup. Et là, j'ai un grand besoin de repos. Du coup, je vous retrouverai la semaine d'après.